Santé pour la vidéo. C'est comme un petit Java. Héritier Joël, c'est bien bi, c'est comment? Benzo Benzaï. C'est comme un champion. Ouais, le combat continue, les gars. Will Chakou. Vous m'excusez pour l'attente. Voilà, je devais régler les petits problèmes. Vous m'excusez pour l'attente, les gars. C'est comme un Conan lui dit. Willy Dago, c'est comment? Bigoncha, c'est comment? Elvis Presley, c'est comment? Bon, vous voyez, hein? La page du commandant est toujours attaquée, mais avec le peu qu'on a, le peu d'audience qu'on a, on se rencontre fort. Voilà. Le peu d'audience qu'on a, on se rencontre fort avec ça. Guichot, Dago, c'est comment? Ah. Bon. En information, c'est pas biré. Zakpa Laporte, c'est comment? Ah tiens, grand commentateur. Zakpa Laporte, Landry Yézion, c'est comment? Kwasi Maurice Swanga. Bon les gars, moi c'est pas DJ. Voilà, c'est pas DJ, pas penser tout mon temps à Livorno. Ici Livorno maintenant. C'est que j'ai pu faire la vidéo les gars. Armand Lat, il dit je suis impatient, balance le message mon frère. Oh les cœurs, on y va. Comiro, Isis de Paris. Voilà, le Caire. Voilà, le commissaire. Voilà mon gawa, je suis là. Bon, bonjour Ivoirien, bonjour Ivoirienne. Bonjour à tous ceux qui viennent de me prendre en marche. Voilà. Moi, c'est le dessin animé. Bon, les gars qui me posent la question pourquoi dessin animé. C'est depuis 2014 je m'appelle dessin animé. Pas 2014 même. C'est depuis 2012 je m'appelle dessin animé. Vous avez connu ça en 2014. Voilà. Donc, je n'ai pas encore fait la rétrospection de l'étymologie de mon nom. Voilà. Va te renseigner pour ceux qui savent qui est dessin animé. Voilà. Désormais, ça sera maintenant destin animé. Voilà. Mon destin sera animé. Vous voyez, dessin animé, les gens trouvent que c'est enfantin. Ils veulent me faire changer. Mais jamais il a changé. C'est mon nom qui est là. Voilà. Prenez ça comme vous voulez. Voilà. Ça, c'est mon idéologie. C'est comme Abdul Diesel. Ramakara. Biggest Kwaku. Donc, ici devant vous, par le biais de cette vidéo, pour m'adresser aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Voilà. Juste les dire, c'est comment demander Zandro Noël. Voilà. Juste les dire, voilà. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus aux querelles qui n'ont pas de sens. Voilà. Parce qu'on a l'impression que vous ne voulez pas gagner en maturité. Voilà. Moi, selon moi, j'ai l'impression que les Ivoiriens ne veulent pas gagner en maturité. Voilà. Ils ne veulent pas gagner en maturité. Un instant, les gars. Ne veulent pas gagner en maturité. Depuis hier, on a vu
un message, voilà, du président Laurent Gbagbo sur sa page. On me dira, pourquoi j'ai dit président Laurent Gbagbo? Est-ce que j'ai la source que c'est à lui, cette page appartient? Voilà. C'est comme un Elko Salemko. Donc moi, je suis venu me prononcer dessus. Ils vont me poser des questions pour dire, mais est-ce que tu sais ou pas si c'est la page du président Laurent Gbagbo ou pas? Bon, moi, selon mes enquêtes, je sais que cette page appartient au président Laurent Gbagbo. Maintenant, je ne sais pas si c'est lui qui écrit ou pas. Mais je sais que la page là, ça appartient au président Laurent Gbagbo. Voilà, la pause d'abord. Il a tapé son nom, Laurent Gbagbo. Voilà, Laurent Gbagbo. Vous voyez, c'est cette page là. Voilà, cette page qui est là. Voilà, Laurent Gbagbo. Avec 157 174 likes. Ceux qui ont aimé la page. Voilà. Maintenant, on va sur la page de Simone Gbagbo. Simone Olivier Gbagbo. Voilà. Elle qui a une page certifiée. Voilà. C'est 126 155 likes. Voilà. Donc, vous dites, les Ivoiriens ne sont pas assez dupes pour aller suivre une page qui ne demande pas du président Laurent Gbagbo. Voilà, ça on est clair déjà. Parce qu'on a essayé de vérifier les likes. Mme Simone Gbagbo, qui a une page certifiée, elle a 125 000 likes. Le président Laurent Gbagbo, qui n'a pas de page certifiée, mais a 157 000 likes, 7 000 pouces sur sa page. Voilà. Donc, selon moi, cette page appartient au président Laurent Gbagbo. On me dira, mais comment tu sais ça? Voilà. Je sais parce que un de ses collaborateurs que j'ai nommé, voilà, le ministre Lida Kwasi, a relayé ce message sur sa page Facebook. Voilà, voyez ça qu'elle a. Lida Kwasi, le ministre Lida Kwasi. Voilà. Il a relayé ce message-là sur sa page. Donc, si Lida Kwasi relaie le message, c'est que ça prouve que cette page appartient au président Laurent Gbagbo. Voilà, on va éclaircir d'abord. C'est que cette page appartient au président Laurent Gbagbo. Maintenant, lui qui écrit, c'est pas lui qui écrit, nous on ne sait pas. Mais je voulais vous dire une chose. Ça, c'est pas l'objet de la vidéo, hein. C'est pour juste vous faire comprendre quelque chose. Voilà. Je voulais vous dire une chose. Vous, voilà, ici dedans aussi, hein. Mais moi, il ne fait pas comme vous. Voilà. Vous, les pro-Gbagbo là, voilà. Les gars là. Pourquoi est-ce que, à chaque moment, vous voulez contredire toujours vos chefs? Voilà. Pro-Gbagbo, exceptez moi. Voilà. Gore, Gbagbo rien. Exceptez moi. Moi, j'ai déjà dit ici, pas Gore. Parce que Gbagbo lui n'est pas Gore. Gore, c'est la radicalité. Gbagbo ne frise pas la radicalité. Donc, depuis longtemps, je vous ai dit que ce n'est pas Gore. Ici, pour Gbagbo, il n'a jamais été Gore. Il n'a jamais été Gore. Voilà. Pourquoi vous, les pro-Gbagbo et les Gore, vous n'aimez pas travailler dans l'esprit de vos chefs? Voilà. Parce que nous, dans l'armée, là, l'élément travaille dans l'esprit du chef. Et ce n'est pas une question d'armée. Mais en société, l'élément travaille dans l'esprit du chef. Le chef, on ne le contredit pas. Si tu estimes que tu es plus fort que ton chef et que tu le contredis, voilà, mon cher, va créer ton parti. Ou bien va être chef quelque part et puis tu as créé tes militants. Mais vous, on a remarqué que à cause de Facebook,
Il y a des gens qui se permettent de parler à leur chef comme si c'était un chiffon. Il y a des gens qui se permettent de dire n'importe quoi au chef. Moi, j'ai regardé la vidéo, j'ai regardé le message. Parce que c'est le message qui vous fatigue. J'ai regardé le message, j'ai lu le message, j'ai relu le message. Voilà. J'ai fait ma grille de lecture, j'ai contracté le message. Et après, quand il a fini de prendre le message là, j'ai fait un commentaire composé sur ce message-là. Voilà. J'ai vu des posts. Voilà. J'ai vu des posts que les gens ont mis sur les pages. Voilà. C'est eux qui connaissent politique et Gbagbo. Eux le contredisent. Bah, quand tu veux contredire ton chef, tu ne l'appelles plus chef. Tu t'opposes à lui. Les gars, ou bien. Parce qu'en temps normal, la logique voudrait que le militant ou l'élément travaille dans l'esprit du chef bêtement et moutonnièrement. C'est ce qui est dit. Si tu es trop intelligent, va être chef quelque part. Et puis cherche tes militants. Voilà. Mais on ne tient pas tête à son chef. Voilà. Parce que le chef, il sait ce qui est bon pour toi. C'est comme nous dans l'armée. On dit le chef se met là où il peut le mieux commander. C'est-à-dire qu'il sait que, étant au WC, il peut commander. C'est là-bas il se met. Mais ce n'est pas un élément qui a dit, ah mais chef, toi tu commandes. Pourquoi tu t'assois au WC là-bas? Jamais de la vie. Mais j'ai remarqué que c'est les pro-Gbagbo là. Vous, c'est votre travail. Voilà. Les gars, vous, c'est votre travail. Toujours contredire le chef. Et aujourd'hui, ça a été flagrant. Vos mensonges là, on vous a attrapé. On a vu ici, lors des dépôts de candidature à la présidentielle, les gens ont déposé les candidatures. Le président Laurent Gbagbo a déposé sa candidature. On a vu des gens venir faire des commentaires ici. Non, que c'est pas Gbagbo qui a déposé sa candidature. Que c'est pas Gbagbo qui a déposé sa candidature. Oh, c'est l'imposteur. Oh, c'est l'imposteur. Et ils ont entretenu la cacophonie. Hein. Ils ont entretenu la cacophonie. On dit non, c'est pas Gbagbo. C'est pas lui. Que c'est notre clan. Ils ont les clans. Hein. Clan de Nabim Bamba. Clan de Simon Gbagbo. C'est eux qui ont fait ça. Mais moi, j'étais choqué de voir ici. Il y a rien dans la télévision ici, là. Il y a rien là. TV5. On a posé question au président Laurent Gbagbo. On dit, mais s'agissant de votre candidature, est-ce que vous avez déposé votre candidature? Il dit oui, j'ai bel et bien déposé ma candidature. Mais c'est que j'étais loin. Voilà, sinon, c'est moi qui ai bel et bien demandé aux gens de déposer ma candidature. Mais les gens nous ont intoxiqués ici. Ils sont venus mentir ici. Que non, c'est pas Gbagbo. Que non, c'est pas Gbagbo. Vous voyez? Que dans du faux. On ne sait pas le faux que vous créez, ça profite à qui? Moi, maintenant, le faux que vous créez là, ça profite à qui? Cette cacophonie que vous entretenez, cette ambiguïté que vous entretenez dans le combat là, ça profite à qui? Ceux-là se lèvent. Vous m'excusez. Ceux-là se lèvent, il parle, il dit pour lui. L'autre se lève, il parle, il dit pour lui. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a mis un message. Voilà. Les gens ont contredit ça. On dit non, que le président Laurent Gbagbo ne s'inscrit pas dans la logique du CNT. Voilà. Il y a un gars qui dit, ouais, tu oublies la vie de son avocat. Voilà. Mon cher, voilà, ils sont dans la société. Voilà. Et la société est régie par les tests. Voilà. Tu as dit bien avocat. Avocat est différent des porte-parole du président. Voilà. Donc moi, ce qu'avocat dit, même m'en fous de ça. Voilà. Avocat est différent du porte-parole du président. Voilà. Moi, c'est au porte-parole que j'ai affaire. Le président me l'a dit ici. Il dit, il est champion. Moi, il a déposé ma candidature. Il a dit ça à la femme. Là. La femme, c'était le gars. Il a dit ça. Voilà. Dans ce cas, avocat dit, moi, il m'en fout de ça. Voilà. Ou bien, entre eux, ils se mentent quoi. Voilà. Moi, c'est ce que Gbagbo a dit, il prend en considération. Si avocat a dit autre chose, ça, c'est pas mon affaire. Moi, je m'en fous de ça. Voilà. Avocat, c'est fruit, on mange ça. Voilà. Donc, je disais, travailler dans l'esprit de vos chefs. Voilà un truc qui fait polémique aujourd'hui.
Les gens disent non, que Gbagbo a fait un message, que ça ne s'inscrit pas dans la logique du CNT. Voilà. Le Conseil national de transition, comme si eux là, eux connaissaient politique et Gbagbo. Comme si eux là, eux ont commencé politique avant Gbagbo. Voilà. J'ai vu les posts des gens. Hein. Voilà. Ils commentent. Les cris sans recul là. Voilà. C'est sur lui, j'ai vu son poste. Voilà. Cris sans recul. Toujours, il était nommé toujours. Voilà. Et toi, tu as remarqué. Tu n'aimes pas travailler dans l'esprit de ton chef. Il t'a remarqué, toi. Voilà. Les pro-Gbagbo, les gars, vous êtes beaucoup indisciplinés. Voilà. Nous, c'est pas comme ça dans l'armée. Dans l'armée, quand le chef parle, il a parlé, c'est fini. Alors, mais vous, quand le chef parle, vous pensez qu'à cause de Facebook, parce que vous pouvez parler aussi. Donc, on critique tout et rien, quoi. Parce qu'on veut se faire voir, on veut faire le buzz. Le chef parle, on le contredit. Donc, vous savez faire politique avec Gbagbo. Vous savez quel a fait politique. Jusqu'à dans son discours, il dit, hey, c'est vendredi, j'ai été le premier à me présenter contre Oufoué-Boigny. Voilà. Parmi vous, là, qui a osé affronter Oufoué? Voilà. Ça, c'est aussi un palmarès. Donc, calmez-vous. Il n'y a pas quelqu'un qui peut monter la politique à Gbagbo. Voilà. Donc, calmez-vous. Voilà. Calmez-vous ici même. Voilà. On va lire son test. On va lire son test. On va lire ça. Alors, là, vous avez un problème de compréhension. Voilà. Il dit ici, au vu de la situation politique qui s'est crispée avec l'arrestation du président Henri Konan Bédié, son épouse, et son épouse, le premier ministre Afi N'Guessan, les ministres Assou Adou et Maurice Kakou Bikayue, et bien d'autres personnalités politiques. Le président Laurent Gbagbo, après 10 ans sans aucun contact avec le pouvoir en place, a appelé à ce jour M. Ahmed Bakayoko en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense. Voilà. Les gens ils disent ici, pourquoi le président Laurent Gbagbo a appelé Ahmed Bakayoko Premier ministre et chef du gouvernement? Il n'y a rien compris la question ici. Voilà. Je vous réponds. Vous n'êtes pas intelligent. Voilà. Vous êtes des perpétuels idiots. Voilà. Ce n'est pas une injure, mais c'est ce que j'ai constaté dans votre réflexion erronée. Votre réflexion ambiguë et caduque. Voilà. Et vous resteriez des perpétuels idiots. Voilà. Quand le président Laurent Gbagbo s'adresse à Ahmed Bakayoko, il tient compte de ce que, bien avant qu'il y ait les élections, ce sieur Ahmed Bakayoko était Premier ministre du gouvernement Ouattara. Au moins, si c'était adressé à Ouattara, on lui dit, ah, mais le CNT ne reconnaît pas Ouattara comme président. Pourquoi toi, M. Gbagbo, tu appelles Ouattara président? C'est là qu'était le problème. Voilà. Mais si le président Laurent Gbagbo esquive Ouattara et qui s'adresse à Ahmed Bakayoko, c'est parce qu'avant les élections, Ahmed Bakayoko était Premier ministre, voilà, et chef du gouvernement. C'est pas son camarade. Mais il voulait forcément qu'on lui passer un message, raison pour laquelle il s'est adressé à Ahmed Bakayoko. Sinon là, il peut s'adresser à Ouattara. Mais vu que son mouvement, là, la CNT, ne reconnaît pas Ouattara comme président de la République, raison pour laquelle il a appelé Ahmed Bakayoko Premier ministre. Parce qu'avant qu'il y ait des élections, Ahmed Bakayoko était Premier ministre. Ça, c'est difficile à comprendre, ça. En quoi le président Laurent Gbagbo est contraire à l'attitude du CNT? Venez expliquer ça. En quoi la logique, le message du président Laurent Gbagbo qui veut faire passer est contraire à l'attitude ou bien à la logique du CNT? Venez expliquer ça. Et les gens qui veulent corriger Gbagbo, attends, vous êtes sérieux là? Mais c'est Facebook qui vous donne des ailes, quoi. Vous êtes trop sérieux dans ce que vous faites. Non, non, tout ce qui est le président Laurent Gbagbo, son message n'est pas approprié à ce que la CNT. Toi, t'es qui? Vous êtes qui? Quoi, c'est la politique, vous? Après les Facebook qu'on fait ici, on se blague ici, on vient, on se lève maintenant, on est politologue. Non, on est temps en temps.
Donc, ça nous donne des ailes, quoi. Jusqu'à, on m'a dit, on a agrandi l'échelon. Gbagbo lui a parlé. Et puis, nous, on a venu contredire ça. Tiens, les gars. On va pas trop pousser, hein. Voilà. Gbagbo, c'est un politicien. Voilà. C'est pas un va-t-en-guerre. Et son leitmotiv a toujours dit, as-tu été le asseyons-nous et discutons. Depuis longtemps, il dit ça. Il dit Gbagbo, sa gamme ne peut jamais changer. Et c'est pas vous qui allez changer ça. C'est pas vous, pour vos intérêts, qui allez changer ça. Voilà. C'est pas vous qui allez changer ça. Donc j'espère qu'il a été clair dans ce message. Ah, c'est la première partie. Quand le président Laurent Gbagbo, lui s'adresse à Ahmed Bakayoko, c'est parce que Ahmed Bakayoko, bien avant l'élection, était le premier ministre chef du gouvernement. Raison pour laquelle il s'adresse à lui. Pas qu'il reconnaît le pouvoir de Ouattara. Ce pouvoir qui était où il vole là. Voilà. Ce pouvoir où il vole là, c'est pas ça. Mais c'est le pouvoir antérieur là. C'est à ça qu'il fait référence et puis l'appelle Ahmed Bakayoko, premier ministre, chef du gouvernement. Voilà. Au cours de cet échange téléphonique, le président Laurent Gbagbo a fait part de sa vive préoccupation quant au traitement infligé à son excellence le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi que d'autres personnalités. Le président Laurent Gbagbo s'est ému tout particulièrement de la situation vécue par Mme Henriette Bédié, qui, nonobstant son état de santé et le fait qu'elle ne fasse pas de politique, se retrouve séquestrée à son domicile. Voilà. Je vois sur une page ici, Jean Bonnet. Voilà. Toi, depuis que tu as connu Facebook là, depuis que tu as beaucoup de gens qui te suivent là, tu es zélé maintenant. Voilà. Depuis que tu as connu Facebook là, que tu as un semblant de militants virtuels qui te suivent, tu te joues les zélés. Voilà. C'est ça qu'on appelle être arrêté. Et toi, tu vas sur ta page, voilà. Toi, tu réponds à Gbagbo, quoi. C'est ton camarade. Voilà. Même ton vieux Morgo affile, il répond pas. Toi, tu réponds à Gbagbo. Voilà ce que Jean Bonnet dit ici. Voilà. Jean Bonnet. Voilà ce qu'il dit ici. Voilà. Jean Bonnet répond à Gbagbo ici. Voilà. C'est pas qu'il efface ton poste. Ils sont forts d'effacer. Voilà. Afin Guessan se porte bien. Il n'a pas une... Attends. Attends, moi que je suis ici. Voilà. Je ne vais pas me tromper. Le président Laurent Gbagbo a publié ça. Il a fait la publication il y a au moins 14 heures du temps. Il y a 14 heures de là. 14 heures du temps. 14 heures du temps. Voilà. Dès qu'il a publié en même temps, bah, Afin Guessan, et l'autre il publie en même temps. Jean Bonnet aussi publie en même temps. Alors, il répond au président Laurent Gbagbo. Afin Guessan se porte bien. Il n'a pas été arrêté. Afin Guessan se porte bien. Il n'a pas été arrêté par personne. Arrêtez vos communiqués compromettants ou faites-le sans son nom, au les cœurs. C'est lui, Jean Bonnet, lui s'adresse à Gbagbo. Hé, Jean Bonnet, Gbagbo, c'est pas ton camarade. Alors, même ton vieux moro a fui là. Il le poignard. Voilà. Gbagbo, c'est pas ton camarade. Voilà. Gbagbo lui parle quand il répond tic au tac. Mais quand on dit arrestation là, c'est pas le fait de venir te prendre, te mettre en cellule. Voilà. Le fait de restreindre tes mouvements et d'être confiné là, c'est comme une privation de liberté. Et par ricochet, c'est une arrestation morale. Voilà. Tu as fait école, mais l'impression que tu n'es pas intelligent, Jean Bonnet. Voilà. Tu n'es pas intelligent, toi là. I'll call you back later. I'm in direct. Ouais, call you back later. I'm in direct.
Ok. Ok. Ah, il est pas l'anglais. Ah. Jean Bonnet répond ici au président Laurent Gbagbo, son camarade. Afi N'Guessan se porte bien. Il n'a pas été arrêté par personne. Arrêtez vos communiqués compromettants ou faites-le sans son nom. Oh les cœurs. Hé! Jean Bonnet, Afi, c'est pas ton. Et l'autre, c'est pas ton camarade. Voilà. Gbagbo Laurent, c'est pas ton camarade. Même ton Afi, même il est bognant. Voilà. Ton Afi, même n'a pas qu'à de lui dire certaines choses. Toi, tu te prends pour qui? Peut-être qu'il y a 2 petites vues sur Facebook. Tu mets un petit mot, ça vient, ça met les likes. Tu peux bientôt arriver. Tu peux bientôt arriver quand tu réponds à Gbagbo, c'est ton camarade. Tu peux être ton camarade. Mais si vous réclamez du FPI ou pro Gbagbo là, travaillez dans l'esprit du chef. Le chef, on ne le critique pas. Si Gbagbo n'est pas le père fondateur du FPI, que toi, Jean Bonnet, tu te réclames du FPI par ricochet là, travaille dans l'esprit de ton chef. Voilà. Même ton affaire là, il travaille dans l'esprit du chef du Gbagbo, dans l'esprit de son chef. Toi, tu es qui pour venir répondre à Gbagbo? Toi, tu es qui? Tu es qui, toi? Toi, tu es qui? Que Afi n'a pas été arrêté. Afi n'a pas été arrêté. N'a qu'à la Bongonou. Afi n'a pas été arrêté. Il peut sortir de sa maison. Moi-même, je me demande si ton affaire d'aide juriste, est-ce que tu n'as pas acheté ça? Tu es comme Ouattara même. Voilà, tu es un bruteur aussi. Tu es comme Ouattara. Depuis que tu connais Facebook, tu connais Direct, toi, tu réponds à tout, quoi. Tu réponds à tout. Tu avec Gbagbo, c'est ton camarade. Non, Afi n'a pas été arrêté. Et si tu veux faire communiquer là-haut, ne mets pas. T'es qui même? Donc, Ivoirien, ça prouve que c'est de l'hypocrisie. Voilà. Nous sommes dans une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Les gens, ils font semblant de créer un front, mais entre eux, ils ne s'aiment pas. Ils font semblant de créer un front, mais entre eux, ils ne s'aiment pas. Il y a des rancœurs. Mais si la Côte d'Ivoire a subi ces affres-là, voilà, c'est pour restaurer tous ces rancœurs, cette hypocrisie-là, pour qu'on puisse s'aimer. Réellement. Toi, tu parles à Gbagbo, c'est ton camarade, Jean Bonnet. Gbagbo, c'est ton camarade. On me dira, que Gbagbo ne peut pas l'accoucher. Certes, Gbagbo ne peut pas l'accoucher. Gbagbo a créé le FPI. Vous réclamez du FPI. Le chef du FPI, le Jésus du FPI. Jésus, Marie c'est Simone Gbagbo. Jésus c'est Gbagbo, eux ils ont parlé. Voilà. Si tu réclames du FPI ou tu es pour Gbagbo, travaille dans l'esprit de ton chef. Dans le cas contraire, si vous ne pouvez pas travailler dans l'esprit de votre chef, voilà, quittez le navire, c'est tout. Et moi-même là, parce que ça, il y a longtemps tu fais ça. Moi, il me dit même que tu es encouragé par Afi N'Guessan. Voilà, Afi c'est notre champion actuellement, hein. Il envoie les frappes. Mais, à un moment donné, qui te renvoie, qui te ramène à l'autre? Parce que quand on voit ce dérapage qui continue perpétuellement, c'est que tu es encouragé par Afi N'Guessan. Nous, actuellement, nous sommes là. On n'a pas besoin de division. Voilà. Nous, on n'a pas besoin de division. On n'a pas besoin de division. Voilà. Déjà, on n'arrive pas à se mobiliser, c'est tout un problème. On n'arrive pas à se mobiliser. Les gens sont attaqués dans les maisons. On n'arrive pas à se mobiliser. On va chercher un moyen. Vous qui avez les vues là, qui avez assez de vues là, cherchez un moyen pour essayer de galvaniser les gens. Ils vont s'asseoir devant chez Bédier. Toi, tu envoies un message, tu réponds à Gbagbo parce que tu es le champion. Moi, j'accuse Afi. Peut-être que tu te réclames d'Afi. Moi, le fait que mon bon petit manque de respect à mon papa, c'est comme si c'est moi qui ai encouragé mon bon petit à manquer de respect à mon papa. Voilà. Donc, tu comprends bien, c'est Afi qui te dit de manquer de respect à Gbagbo. Peut-être depuis là, tu es bêtise à tes dedans. Tu es bêtise à tes dedans. On va redire ce que tu as dit là. On va redire ça. Voilà. Afi N'Guessan se porte bien. Il n'a été arrêté par personne. Arrêtez vos communiqués compromettants ou faites-le sans nous. Ou faites-le sans son nom. J'attends trop de billets quoi. Toi tu connais un politique Gbagbo. Tu n'as même pas été élu député dans ton village. Même chef du village, tu ne peux pas être. Chef de ta maison, mais tu ne peux pas être. Vous avez fait quand vous parlez mal, on dit qu'on ne respecte pas les gens. Allô? Ok, non, ok, d'accord, fini bien. Ok. Ok, allez.
gars qui dit, il y a un gars qui dit, c'est pas un message de Gbagbo, c'est son avocat. Voilà. Maître Abiba Touré. Mais si ce message de Maître Abiba Touré est sur le support du président Laurent Gbagbo, par ricochet, cela veut dire que Gbagbo approuve ça. Voilà. Je ne sais pas si tu es un peu intelligent. Voilà. Toi qui as posé question là. Voilà. Toi qui dis que ce n'est pas un message de Gbagbo, mais plutôt de son avocat. J'ai bien vu, c'était signé. Maître Abiba. Si ce message-là est sur le support du président Laurent Gbagbo, c'est que le président Laurent Gbagbo a donné son approbation. Voilà. Par ricochet, ça émane de lui. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 57 pour savoir que c'est Gbagbo qui a parlé. Voilà. À moins que vous compreniez le français autrement. Ou à moins qu'on n'a pas la même manière de voir. Voilà. Moi, je sais que c'est loin d'être bête, mais je sais que c'est ça qui est la vérité. Voilà. Last Blinger. Voilà. Moi, je parle des idiots sur ma page ici. Voilà. Tu ne mets pas l'affaire et la candidature. Il t'a dit, moi, je parle du porte-parole que je prends en considération. Voilà. Gbagbo nous a dit ici que c'est lui qui a envoyé les gens pour poser sa candidature. C'est que M. Abiba Touré a dit, moi, ça n'engage qu'elle, mais m'en fous de ça. Moi, c'est ce que c'est dans la bouche de Gbagbo, je prends en considération. Voilà. Ce que c'est dans la bouche de Gbagbo, là, c'est ça me prend en considération. Je m'en fous de ce que M. Abiba Touré a dit. Gbagbo a dit ici, TV5 ici. Voilà. On dit votre candidature, il dit, hey, c'est moi qui ai envoyé ça. C'est moi qui ai envoyé ça. Bon. Il dit, c'est pas cohérent. Quand quelqu'un n'est pas cohérent, voilà, va te masturber ailleurs. Voilà. Sur Facebook, des gens qui sont cohérents. Voilà. Voilà. Donc, on était à Jean Bonnet. Jean Bonnet, voilà. Le président Laurent Gbagbo, c'est pas ton camarade. Si tu estimes que c'est ton chef, travaille dans l'esprit du chef. Le chef, on ne le contredit pas. Voilà. Le chef, là, on ne le contredit pas. Je ne sais pas si c'est Afi Nguessan qui t'amène à le contredire, mais Afi Nguessan est très intelligent pour le faire. C'est toi, dans ton zèle, là, ton zèle flou, là. Depuis que tu as un petit like, quand tu mets un petit mot, on vient en like, là. C'est ça qui te permet de dire des conneries comme ça, là. Gbagbo, c'est pas ton camarade. Voilà. Tu le compares à quelqu'un, viens te comparer à nous ici. Voilà. Nous, les bacs plus de la viens, hein, ton faux diplôme, là, viens, nous, on fait débat ici. Plaisantin, là. Ne pas après, on vous manquer de respect cadeau. Non, bouche est sale, les gars. Ma bouche est très sale. Voilà. On revient ici maintenant. On va te sur le message du président Laurent Gbagbo. Voilà. Voilà. Que Gbagbo n'a pas, Afi n'a pas été arrêté. Afi a dit ce mouvement. Il peut sortir pour aller payer du pain. Afi peut aller boire Baka au Carrefour, la mort. Il peut mettre la clos. C'est pas en sa maison, il est. Ça n'a pas comment. C'est pas une arrestation. On n'a pas brûlé ses droits. Et maintenant, elle dit quoi ici? Voilà, il finit de prendre ça. On dit maintenant, TV5, on dit ailleurs que c'est la loi fondamentale. Gbagbo Laurent, c'est la loi fondamentale, le test de visa. Tiens, il y a un truc de développer là. Voilà. Non, c'est pas ça. Il me paie un test. Je me paie de cadeau comme ça, un test. Il y a au-dessus page de Gbagbo, ici c'est pas des gens bonnets. Je ne comprends même pas même. Princesse Oda, il faut laisser la fille son zèle là. Hey, Jean Bonnet son zèle là. Quelqu'un qui peut être chef de classe. L'homme lui parle aussi. Voilà. Le président Laurent Gbagbo a tenu à inviter le premier ministre Ahmed Bakayoko à apaiser la situation en favorisant le dialogue plutôt que la dépression. Voilà. On dit pourquoi Gbagbo a dit ça. Que le dialogue, que l'aide n'est pas à dialoguer. Voilà. C'est ce qu'on appelle la politique. Voilà.
Le message, il y a le fond et puis il y a la forme. Voilà. Qui aime la paix, prépare la guerre. Au cas où vous ne savez pas, je vous dis ça. Qui aime la paix, prépare la guerre. Voilà. Il s'est réjoui de très bonne disponibilité du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a promis de poser des actes en faveur de la décryptation du climat politique. Le président Laurent Gbagbo apporte sa solidarité aux familles des personnes séquestrées et appelle les militants à garder leur sécurité. Maître Abiba Touré. On dit pourquoi le président Laurent Gbagbo il a appelé Bédié ex-président. Que pourtant, il sait pertinemment que c'est lui que le président du CNT. Ouais, c'est Henri Konan Bédié est le président du CNT. Oui. Mais, il n'a pas mis son gouvernement en place. On l'appelle comment? C'est un projet. On a créé le CNT en formé un gouvernement. Mais le gouvernement n'a pas été mis en place. Lui, il fait comment pour l'appeler? Ici, il appelle président. Président de quoi? Pour qu'elle ait spécifié. Ex-président de la Côte d'Ivoire. On dit non. Gbagbo c'est que le gars est le président du CNT. Pourquoi il n'a pas dit président? Il n'a pas dit président du CNT. Jamais de la vie. Parce que le CNT n'a pas encore formé le gouvernement. C'est si le CNT avait formé un gouvernement qu'il a dit le président Henri Konan Bédié du CNT. Mais quand il dit l'ex-président de la Côte d'Ivoire, c'est parce que le CNT n'a pas encore formé de gouvernement. Attends, mais lui là, on le bloque là. Attends, t'as un médicament même quoi? On te bloque, tu le dis encore. Attends. Il va bien le bloquer, ce gars-là. Mais le bloque, mais il ne sait pas comment il fait, mais il vient encore. Aïe. Attends, non, ici, pas de bloquer. Attends, il est bloqué bien ici. Il est bloqué ici. Là-bas, c'est de l'autre côté. Il est bloqué. Il dit bien, mais tu bloqué. Attends. Il est bloqué ici. Voilà, parce que là, l'autre côté, c'est sa muscle. Attends, où il est où? Voilà. Ici, c'est bon. Voilà. Non, c'est pas lui là. Pas lui là. C'est lui qui est là. Ici, là. Voilà. Lui là, prends-le bien. Voilà. Voilà. C'est fini. Voilà. On dit, il a un médicament, les gars. Un gars en bloc, mais il est tout là encore. Vous comprenez pas? C'est un médicament. Tes camarades cherchent un médicament pour aller faire la guerre avant l'entente. Tu as un médicament anti-blocage et puis il est là encore. Putain, le gars il est fort. Attends, mais laisse. Attends, le gars est fort, laisse. Il a fait combien? Putain, attends, le gars le bloque, mais attends. Las Blinger. Tu as fait mal, médicament là. On le bannit, mais il est là encore. Attends, supprimez le commentaire. Bloquez Las Blinger de votre page. Mais le bloc ici, les gars. Ouais, tu as un médicament vraiment. Ouais. Bon, mon frère, il ne te bloque plus. Tu as un médicament. Il faut commenter. Il n'est pas de commentaire. Il n'est pas de commentaire. Il faut commenter. Voilà. Donc, on dit pourquoi le président Laurent Gbagbo, il a appelé le président Bédié ex-président de la République. Mais il a appelé comment? Vous voulez qu'il appelle comment? Poutine ne parle pas de toi, hein. Là, tu t'appelles Las. Tu t'appelles Las Dringer. Putain, le gars là, il est fatigué. Non, on cherche des médicaments pour avoir l'argent. Lui, un médicament pour anti-blocage sur Facebook. Allez ici, hein. Allez ici, il bloque ici, allez. Non, mais c'est pas Gigi, parce que attends, quand il bloque là, ça met, est-ce que vous êtes sûr? Mais lui-même, quand on met pour ça, il dribble ça. Tiens, champion, tu es fort, là. Non, il m'a distrait, mais c'est pas blanc. Las Blinger, il ne peut pas te bloquer. Moi, mais il te bloquer, mais il ne peut pas te bloquer. Donc, continue à faire tes simagris, là. Voilà, continue à faire ça. Parce que moi, mes chats te bloquer, mais il ne peut pas te bloquer. Voilà. Donc, les gens, ils disent, pourquoi le président Laurent Gbagbo a appelé le président Bédié ex-président? Mais les ex-présidents de Côte d'Ivoire l'a bien spécifié. S'ils avaient formé le gouvernement de CNT, il a dit, ah, le président du CNT.
Voilà. Donc, moi, je pense que c'est un truc comme ça, là. Qu'on sort de ces clichés-là. Voilà. Le chef a parlé, on travaille dans l'esprit du chef. C'est ça qui est la question. Voilà. On ne porte pas de préjugés au chef. Il sait ce qui est bon pour nous. Voilà. On me dit non. Pourquoi les gens n'ont pas partagé sur les pages? Mais lui, il a mis sa page. Madame Soham Gbagbo, c'est sa page, chacun sa télévision. Est-ce qu'elle est obligée de partager le message de son mari? Chacun sa télévision. C'est clair et net. Voilà. Oui, les gars. Maintenant, concernant le message de Soro, je n'ai pas de commentaires à faire. Voilà, parce que les militaires ne parlent pas trop. Voilà, ça va se passer. C'est de ça qu'il est question. Voilà, soyez sereins. La Côte d'Ivoire sera libérée. Voilà. Là-dessus, je n'ai pas de commentaires à faire. Alors, parce que les militaires ne parlent pas trop. Ça va se passer. Voilà. Verra bien qui rira le premier, rira le dernier. C'est tout. Moi, il venait dire au Gbagbo, voilà, des sorties de l'indiscipline. Parce qu'ils sont indisciplinés. Voilà. Des gens qui s'attaquent à les chefs. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, le chef là, on traîne dans son esprit. Le cas contraire, si votre chef, vous trouvez qu'il est blémou, quittez derrière lui, c'est tout. Maintenant, critiquer le chef, vous dites non, non, parce que ça, les prix sans recul là. Non, non, parce que ça là, c'est pas bienvenu, on n'est pas bien. Arrêtez ça, les gars. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît politique Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît politique Gbagbo. Voilà, arrêtez ça. Voilà. On est en politique. Si Gbagbo, si vraiment c'était à Saint-Louis du Sud là, il a dit, bon, ah, moi, comme il y a des dialogues là, j'ai pris le pouvoir, on chasse l'armée. Voilà, il va vraiment à la guerre, il chasse l'armée. Il laisse ma Côte d'Ivoire sans policier. Mais, pouvoir Gbagbo, il a pris beaucoup d'âme pour se protéger. Voilà. Donc, laissez, il y a ce qu'on dit, pas ce qu'on fait. Ça aussi, on doit vous apprendre ça. Si l'affaire, c'est pour apaiser la situation, ou bien c'est pour mettre en problème Ahmed Bakayoko et Ouattara, ou bien, est-ce que vous ne voyez pas? Si le président Laurent Gbagbo appelle, il outrepasse Ouattara et puis il appelle le gars là, Ahmed Bakayoko, c'est pour dire champion, t'as un fils du pays. Morala, non, ne le considère pas. Voilà. C'était papa, c'était grand-père. Essaie de jouer mollo. Je pense que c'est dans cette optique-là. Et Ouattara, tel un aigri. Si Ahmed Bakayoko a essayé d'atténuer la tension, il va s'en prendre en lui. Donc c'est une stratégie aussi. Vous n'avez pas fait politique, et quoi les politiques, c'est vous. Quand les cerveaux, et ils sortent, c'est vous venez critiquer. Non, c'est pas bienvenu. Gbagbo t'es pas dit c'est ça. Non, on est dans calmez-vous les gars. Ce que vous demandez, allez vous asseoir, c'est pédier. Voilà. Et vous n'avez pas honte, hein. Vous n'avez pas honte de venir dire la toile. Non, ouais, mais vraiment, Blé Goudé n'est pas là. C'est lui qui mobilise, c'est lui qui donne le mot d'ordre. Donc, parole, non, on parle ici, là, vous n'entendez pas ça. Parole, non, on parle de notre gueule, là, vous n'entendez pas ça. Ah, c'est Blé Goudé que vous attendez quoi? Pour vous faire sortir de ce bourbier là. Permis de nous ici, hein. Voilà, moi, je peux manger pain, il y a un gros pain ici. Je peux manger ça, pain là, il y a moins ça toujours. 2 pains ici, monsieur. Voilà, il y a moins ça toujours ici. Voilà. Il y a moins les pains ici. Vous mettez ici la toile, vous n'êtes pas honte. Non, putain, Blé Goudé lui manque. Blé Goudé nous manque. C'est lui immobiliste. Hein? C'est lui immobiliste. Vous ne pouvez pas sortir, hein. Allez vous asseoir, faire un plan de fer. Mais on va attendre Blé Goudé. Donc ce qu'on va faire, si Blé Goudé n'est pas là, la Côte va plus, c'est ça. Vous voyez comment on n'est pas mature. Non, là, il parle beaucoup, hein. Attends, Las Billinger là. Peut-être tu as fétiche que tu parles beaucoup comme ça. Attends, lui, il commence à m'énerver maintenant, ce gars-là. Attends. Il commence à m'énerver maintenant. Attends, il est où, monsieur gars-là? Je pense qu'il a payé.
Ah. Bon, les gars, il a un médicament, hein. Il a un médicament, c'est pas blanc. Il a un médicament, c'est pas blanc. C'est pas blanc, il a un médicament, le gars là. Là, c'est une gueule, il a un médicament, c'est pas blanc. Quelqu'un me bloque, mais lui, il est tué là. Voilà. Donc, les gars, soyons disciplinés avec nos chefs. Voilà. Et travaillons dans l'esprit. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Mais le chef ne parle pas. Et puis, des rabat-joie vont venir contre le chef. Pour dire, ah, mais le chef là, ça a sorti là, en tout ça mal. Hein. Alors, quand ça ne vous arrange pas, c'est mal. Pourquoi quand il est sorti, il a fait sortir sur TV5, pourquoi vous ne pas dit non, mais c'est mal venu? Pourquoi vous ne pas dit ça? Vous voyez? On est hypocrite. Voilà. Et soit on continue dans ça là, Ouattara va nous mougou, aller de tout. Si on ne cherche pas à être ensemble, à être en harmonie avec nos idées là, Ouattara va nous mougou, il va nous baiser chaque jour. Voilà. C'est parce qu'entre nous là, il y a l'hypocrisie pour laquelle Ouattara, il gagne du terrain. Sauf si on était unis, soudés, il y a longtemps, c'est fini. Il y a longtemps, c'est fini. Le chef parle, vous critiquez le chef. Bon les gars, je vais vous laisser. Voilà. Je suis fatigué. Je fais vidéo. Voilà. C'est pas robot. Il parle, ma tête chauffe. Jamais un gars on veut le supprimer. Il refuse que le supprime. Mais tu ne veux pas que le supprime. Tu n'as pas fait ta vidéo. Il te supprime mais tu ne veux pas. Tu viens sur ma page, tu viens un médicament. On te supprime, on te bloque, mais tu es encore là, tu parles. Il faut avoir honte. Il te dit, il ne veut pas te voir sur ma page. Il faut partir. Aïe. C'est forcé. Amour, c'est forcé. Moi, je te dis, ah, venez connecter, vous connectez. Il y a beaucoup de... Mais toi, il ne te veut pas. Faut qu'il sur ma page. C'est un problème, ça encore. Putain. Les gars, il y a coupé le direct, il n'y a pas de le bloquer. Ciao, ciao. Au revoir.